Michel Coster, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'EM Lyon Incubateur. Quel est le rôle de cet incubateur? Alors nous jouons un rôle de training center pour entrepreneurs, à savoir que nous challengeons les idées, les hommes et les projets, de façon à faire grandir les porteurs de projets en entrepreneurs, de transformer des idées en business models viables et performants, et de constituer des équipes et des teams qui soient capables de porter avec succès ces projets. Et enfin, nous les connectons à l'ensemble des acteurs clés de l'environnement entrepreneurial au plan national et international. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui naissent et qui grandissent chez vous. Vous développez aussi des applications pour connaître son profil entrepreneurial, des cours à distance. Qu'est-ce que vous allez proposer très concrètement aux entrepreneurs qui vont se connecter? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à distance à être entrepreneur? Alors, je dirais tout d'abord que l'entrepreneuriat, c'est aussi une affaire d'innovation. L'innovation, il faut s'appliquer à soi-même. Les nouvelles technologies sont en train de bouleverser, révolutionner les modèles d'accompagnement en entrepreneuriat. Nous devons donc être les précurseurs et avoir un coup d'avance dans ce domaine. Nous avons donc lancé l'année passée un MOOC Effectuation qui permet de faire une première approche des écosystèmes d'entrepreneuriat et d'innovation qui marche très très bien. Nous en avons un deuxième sur le design qui est en route en ce moment. Nous avons développé une application qui autorise et qui favorise, on va dire, des personnes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat de découvrir leur profil et donc de s'apercevoir qu'il n'y a pas qu'une personne, qu'une modalité, qu'une façon d'être entrepreneur. Et nous sommes en train de également travailler sur une plateforme de e-incubation avec le développement d'un e-incubateur qui permettra justement des accompagnements en distance. Et la technique permet tout ça. Donc on suivra ça de très près, donc cet e-incubateur. Vous parliez tout à l'heure de design. Vous êtes spécialiste aussi du design thinking. Ça permet de générer des idées, des business models. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, on voudrait développer une approche par le design et par le process de génération d'idées. On s'aperçoit que trop souvent, les entrepreneurs partent de leurs idées qui sont souvent des idées relativement pauvres et qui ne permettent pas de développer des projets ambitieux, aussi ambitieux. Donc les méthodes du design thinking, c'est d'être tourné sur les personnes, sur les usages et de comprendre qu'à partir de l'analyse des contextes dans lesquels évoluent les personnes, qu'on peut découvrir des nouvelles opportunités de développement d'offres et ensuite de permettre de faire se rencontrer à la fois des designers, à la fois des économistes, à la fois des financiers et bien entendu des hommes de la technique pour avoir une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus systémique de développement de nouveaux business models. Je dirais aussi que finalement, on enseigne que la problématique la plus importante, ce n'est pas de développer son idée, mais c'est d'observer un environnement avec beaucoup d'attention, découvrir un challenge créatif, d'expérimenter un concept et que ce concept montrer comment il va transformer la vie des personnes à qui il est destiné et donc avoir des effets bénéfiques sur leur activité. Et qu'à partir de là, on peut faire plusieurs itérations successives, plusieurs expérimentations successives, toujours à partir des usages, toujours à partir de l'observation de la réalité, toujours à partir de l'observation des clients et des utilisateurs pour développer des business models beaucoup plus proches de la réalité. Du très concret, donc. Merci beaucoup, Michel Coster. Je vous remercie également. Bonne soirée.